Et yo Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, petite vidéo sur le cas de Kylian Mbappé qui apparemment sera en pleine hésitation entre d'un côté prolonger à Paris pour plusieurs années, de l'autre côté venir au Real Madrid, mais surtout peut-être aller à Liverpool s'il devait quitter Paris au lieu d'aller au Real Madrid. On a Kylian Mbappé qui de base adore le Real Madrid, il adore l'institution et tout ce que le club représente, il a adoré tous les joueurs qui sont passés par là-bas comme Zizou, Raoul, Cristiano Ronaldo, R9 et tout ça. T'as quand même beaucoup de joueurs qui l'ont impacté, qui l'ont inspiré surtout dans sa carrière à lui-même et son évolution. On avait aussi un feeling avec Zidane qui est aujourd'hui l'entraîneur mais qui à mon avis, vu les résultats dans ce moment, risque de ne pas rester longtemps sauf s'il remporte la Ligue des Champions. Mais c'est quand même aussi aujourd'hui un grand problème parce qu'aujourd'hui Kylian Mbappé remet en cause et en question surtout le projet sportif du Real Madrid, plus qu'économique en tout cas, et il ne sait pas s'il doit aller à Liverpool, au Real Madrid ou rester au PSG. Parce que de base, dans les derniers mois, même les dernières années, on était absolument certain qu'Mbappé voulait venir au Real Madrid. De base, il devait venir juste après Monaco, mais finalement, il s'est dit qu'il allait d'abord devoir s'imposer et finir ses gammes en France, du coup du côté aussi du PSG, tout ça, essayer pourquoi pas de remporter une coupe d'Europe avec le PSG ou Monaco, avant ensuite de faire le grand saut dans un club illustre comme le Real Madrid où t'as plus de pression, t'as la culture de la gagne, la culture des titres, mais il sait très bien aussi que s'il veut remporter la Ligue des Champions, des grands titres et surtout le Ballon d'Or, c'est plus au Real Madrid ou à Liverpool qu'il doit aller qu'au PSG. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu vois la situation sportive du Real Madrid, en tout cas dans une période post-Cristiano Ronaldo, même si on a remporté la Liga l'an dernier, qu'on aurait pu remporter des titres aussi entre temps et tout ça, il voit qu'aujourd'hui, il y a forcément des cadres qui sont remis en cause, il y a aussi forcément un renouvellement de l'effectif qui est aussi un peu problématique parce qu'on voit notamment que notre défense, dès qu'il y a un ou deux blessés, c'est un peu la folie, on est vraiment troué dans tous les sens. Il voit aussi que notre milieu de terrain, sans Kroos, Casemiro et Modric, c'est un peu compliqué. Il voit aussi très clairement qu'on manque de bancs aujourd'hui en termes de quantité et de qualité, que les remplaçants actuels n'arrivent pas à concurrencer les titulaires, n'arrivent pas à bousculer la hiérarchie, ce qui apporte peut-être une concurrence pas forcément très saine au sein du Real Madrid, qui compte aujourd'hui plus sur un noyau de 13-14 joueurs grand maximum pour remporter les titres que sur 23 ou un peu plus. Après Mbappé, s'il venait, dans tous les cas par rapport à son statut et sûrement le prix de son transfert, il serait automatiquement titulaire à droite ou à gauche du Real Madrid, voire en pointe si vraiment Benzema s'en va ou si jamais peut-être Benzema décroche un peu. Mais là il se dit que s'il vient au Real Madrid, sachant que Benzema dans un an ou deux maximum il va retourner à Lyon ou partir ailleurs, il voit aussi que Modric arrive plus sur la fin forcément qu'au début, que t'as des mecs comme Sergio Ramos qui veulent partir, comme Marcelo évidemment aussi. Du coup tu vois forcément des cadres qui vont partir et des jeunes qui, comme je le disais, n'ont pas peut-être le niveau pour prendre le relais aujourd'hui, et que tant que le Real Madrid peut-être ne mettra pas la main à la pâte pour recruter des défenseurs, des milieux de terrain qui peuvent assurer autant en tout cas de la qualité que de la quantité pour jouer sur tous les tableaux, bah il se dit que s'il arrive dans un projet où tous les cadres s'en vont et certains jeunes ne sont pas au niveau, bah il se dit qu'il va arriver dans un cycle en fait de transition, qu'il va peut-être pas gagner grand chose dans les prochaines années, et ça lui pose un peu des problèmes par rapport peut-être à Liverpool qui a des cadres, qui a une belle équipe aujourd'hui, qui est un petit peu en difficulté par rapport à une mauvaise période en tout cas entre décembre et janvier, février, mais qui peut potentiellement en tout cas retrouver les sommets très rapidement si lui il y va pour jouer avec des Salah, des Mané, des Firmino et tout en tout cas un bloc équipe qui reste quand même assez solide au milieu comme en défense. Et en même temps je le comprends un petit peu parce que si tu viens au Real Madrid, que Sergio Ramos s'en va et que derrière t'as Militao, Varane, sans que Varane n'est pas forcément excellent quand Ramos n'est pas là, que Militao n'a jamais vraiment franchi le cap qu'on attendait de lui depuis son arrivée, que de l'autre côté, bah certes t'as Ferland Mendy qui est titulaire, mais si t'as Marcelo qui s'en va, t'auras un mec du Castilla ou un petit mec qui va le remplacer, que de l'autre côté t'as peut-être Vasquez qui s'en va, du coup on va devoir se taper des Odriozola pour remplacer Carvajal et tout ça, bah on voit clairement que les remplaçants sont pas au niveau en fait, et si Modric s'en va, bah forcément ça a beaucoup impacté le milieu de terrain. T'as Isco qui va partir aussi, Odegaard qui n'a pas assuré le niveau, t'as Asensio certes qui prend de plus en plus confiance et de niveau, mais c'est pas encore le grand Asensio de l'époque ou qui a pas explosé tant qu'on voudrait. T'as aussi Eden Hazard forcément qui est très très décevant, dans le sens qu'il va beaucoup se blesser encore une fois et qui risque à mon avis pas de s'améliorer dans les prochaines années. Bah je comprends le fait que Mbappé arrive et se dise finalement le projet sportif du Real Madrid n'est pas aussi intéressant qu'il a quelques années. Parce qu'après il y a certes aussi les questions de salaire, du prix de transfert et aussi le problème de crise de Covid-19 où le Real Madrid aujourd'hui a de l'argent, plus que certains clubs comme le Barça et tout ça, mais ne peut pas se permettre d'investir autant sur un joueur. S'il va y avoir des besoins en défense centrale, au milieu de terrain, c'est peut-être plus intéressant pour nous de prendre un Erling Haaland parce que Benzema peut encore jouer au plus haut niveau pendant peut-être 1 ou 2 ans, ou peut-être de décrocher petit à petit et partir à Lyon. Et comme il sait justement que le Real Madrid a beaucoup d'intérêt aussi pour Haaland et qu'ils pourront pas forcément faire venir les deux au même mercato sans vendre un petit peu ou faire des sacrifices financiers, j'allais dire, c'est quand même très compliqué, surtout qu'en plus on a besoin d'un mec comme Alaba en défense, comme Pau Torres pour remplacer Ramos
Ramos s'il s'en va. Donc forcément, ça va être très compliqué de faire des choix en termes sportifs et économiques. Et aujourd'hui, mis à part le salaire un peu astronomique qu'il demande, qui bousculerait la hiérarchie et la grille salariale du Real, bah forcément, on peut comprendre que Mbappé veut assurer sa situation financière en allant à Liverpool ou en restant à Paris qui peut lui monter son contrat, ou justement rester avec des joueurs qui aujourd'hui le connaissent bien, peut l'aider à atteindre des objectifs à Paris comme à Liverpool. Donc forcément, la balance penchera plus vers une rénovation ou un départ à Liverpool que vers le Real. Parce qu'après il y a le Paris Saint-Germain, ils veulent conserver Neymar, ils ont quand même aussi une belle ossature en défense, au milieu de terrain et tout ça, aussi en attaque. Donc s'ils conservent des Di Maria, etc. et qu'en plus, imaginez, il y a Lionel Messi qui arrive, même si Paris, ils ont des moyens financiers illimités, ils pourront pas se permettre d'avoir Mbappé, Neymar, Messi, vu le salaire astronomique qu'ils ont tous les trois. Ça va être très compliqué, mais imaginez qu'ils y arrivent avec le fair play financier et tout ça, forcément pour Mbappé, là il se dit que s'il y a Messi qui débarque, avec les caviars qu'il va lui donner et le potentiel qu'ils peuvent avoir en Ligue des Champions, il va certainement pas partir ou à la limite rester au moins un an, voir ce que ça donne pour remporter une Ligue des Champions et tout ça. Mais après c'est assez risques et périls parce que s'il reste à Paris, le problème c'est que si Messi arrive aussi avec lui et qu'il remporte imaginons la Ligue des Champions et tout ça, le Ballon d'Or ira plus à Messi qu'à Mbappé parce que Messi va attirer toutes les louanges par rapport à son statut historique de numéro 1 ou top 2 mondial. Alors que s'il va à Liverpool et qu'il s'impose vraiment comme un très bon joueur, il y aura à la limite Salah qui peut lui passer devant ou Sadio Mané. S'il fait une meilleure saison que et tout ça et qu'il s'adapte très bien à la première ligue, il peut tout casser autant en Angleterre qu'en Europe et du coup pourquoi pas remporter le Ballon d'Or. Mais s'il vient au Real Madrid, il sera la référence offensive, il aura du coup toutes les responsabilités, il aura tous les paliers à passer, on va dire toute l'équipe à pousser vers le haut, en tout cas amener sur le chemin de la victoire, il aura tout à reconstruire et ça c'est plutôt un beau challenge et c'est magnifique. Donc voilà les gars, en tout cas j'ai donné mon avis par rapport à la situation de Mbappé aujourd'hui. Pour moi dans sa tête il devrait venir au Real Madrid pour remporter le Ballon d'Or, des Ligues des Champions et reconstruire le projet depuis j'allais dire une période de transition qui s'annonce peut-être pas forcément si longue que ça. De l'autre côté, il a certes Liverpool qui lui fait une belle offre et qui lui propose un beau projet de jeu et tout ça, mais j'aimerais vraiment qu'il vienne au Real Madrid pour qu'on puisse nous-mêmes nous reconstruire avec Mbappé d'un côté, Haaland de l'autre, un Asensio qui va peut-être exploser encore plus, un Hazard qui trouvera peut-être de la régularité, Benzema qui peut décrocher et nous apporter encore un petit peu. T'as encore une belle équipe, t'as encore deux beaux projets à faire, donc j'espère vraiment que Mbappé viendra au Real Madrid, qui restera pas à Paris et qui n'ira pas à Liverpool. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisserai me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire avec vos propres avis sur la vidéo et sur le sujet. Je vous laisserai vous abonner et cocher la cloche, on se rapproche petit à petit des 10 000 abonnés. En tout cas, je vous remercie énormément. Je vous laisse également me rejoindre sur Twitch, Twitter et sur Insta, il y a tous les liens qui s'affichent ici ou en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.